Yo les amis, c'est Gros Patapouf ASMR et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Kirby54 Oh, aka AS Minotaur. Minotaur, oui, pour une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle Bonsoir. je vais l'interviewer. Donc lâchez un gros like si vous kiffez la vidéo et sur ce c'est parti. Alors je précise que notre ami Kirby est en live Twitch. Donc voilà, vous avez un petit visuel sur lui. Voilà, Bonsoir. ok, donc je pense que vous connaissez. Alors, première question, quels sont tes youtubeurs ASMR favoris? Alors, mon youtubeur ASMR préféré, c'est Ephemeral Rift. C'est un américain qui, justement, se déguise beaucoup et utilise beaucoup de masques de monstres. Je me suis beaucoup inspiré de lui par rapport à certains de mes roleplays ASMR. Et en français, j'aime bien Made in France ASMR. Je trouve qu'il fait pas mal de roleplays différents. Mais on va dire que j'écoute exclusivement de l'ASMR masculin. Ok, donc t'écoutes jamais de meufs. Non, non, parce que je ne retrouve pas le côté relaxant. Je suis beaucoup plus relaxé avec les voix d'hommes, sachant qu'ils sont beaucoup plus sérieux. En fait, toi il te faut des voix graves pour apprécier, c'est ça? Tout à fait. Ok, je vois. Alors j'avoue que je suis un peu comme toi, parce que moi j'écoute Sardoche. Ces ASMR ils sont vachement cool, je trouve. Je les ai jamais écoutés. Bah tu devrais parce que c'est vachement lourd. Mais il fait plus beaucoup d'ASMR. Il est pas très actif. Non, il est pas actif, mais il devrait. Parce que franchement, ça marche de ouf et c'est grave cool. D'accord. Donc voilà. Et sinon, moi j'écoute les tiens des fois aussi. Surtout, mes préférés, c'était ASMR stagiaire là. Tu vois. Pas le patron par contre. Si le patron aussi, c'est marrant. Parce que des fois, il fait trop le crevard et tout. Tu vois. Le pire vendeur de jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Deuxième question. Pourquoi aimes-tu l'ASMR? Alors j'écoutais déjà l'ASMR avant que le terme existe. Écoutez, je me repassais en boucle des scènes de films à l'époque quand j'étais gosse. Des scènes de films avec des bruits de machine à écrire, du papier journal, surtout des vieux films. Et j'ai retrouvé cette sensation de relaxation avec des unboxings. L'ASMR n'existait pas encore. Et après j'ai découvert l'ASMR. Ok, je vois. Attends, est-ce que tu connais The Relaxing End? Ça me dit rien du tout. Ah oui, j'avais oublié de préciser. Ce que j'aime regarder en contenu ASMR, c'est le non intentionnel ASMR. Une intentionnelle. Donc l'ASMR non intentionné. C'est-à-dire? Euh, C'est-à-dire, il y a des gens qui ont uploadé des scènes de films qui provoquent les sensations d'ASMR, comme Harry Potter quand il va de chez le marchand de baguettes, ou Harry Potter qui écrit sur le livre de Dom Gédusor. Ok, je vois. Je connaissais pas ce délire. Ah, c'est comme ça que j'ai pu découvrir l'ASMR. Et là récemment, j'ai découvert une scène ASMR du film Split. C'est Ah, l'histoire le film d'un... d'horreur. Ouais, le mec avec 24 personnalités. Ok. Je l'ai pas vu, mais je regarderai. Et du coup, l'ASMR, t'en écoutes quand? Avant de dormir? Tous les soirs. Genre, tu te mets dans ton lit et t'en écoutes au calme. Ouais, en regardant mes commentaires et en baladant sur internet. Ah, c'est sympathique. Bah, du coup, t'as YouTube Premium, ça veut dire. Ouais, exact. J'ai pris YouTube Premium pour ça. Bah, ASMR également mais pour écouter les... que moi j'avais pris l'essai gratuit, juste pour ça, l'essai de YouTube Premium. Mais Ouais, bah t'en as pour ton argent. ouais, bon, au final,
relaxer les personnes. Oui, on relaxe, on relaxe. Autre question, que penses-tu de Micromania? Micromania, c'est comme tout magasin, c'est super cool quand ils proposent de super tarifs. Mais Mais, après, c'est comme toute chose, il faut toujours voir le côté où c'est le moins cher. mais avoue, c'est un peu des crevards. Non, pas du tout. 70 € des jeux neufs. Bah non, parce que si tu compares avec 50 euros dans les grandes surfaces, c'est parce que les grandes surfaces peuvent se permettre de vendre à prix coûtant puisqu'ils se rattrapent sur d'autres produits. Alors que Micromania, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas vendre à prix coûtant. Faut bien qu'ils se fassent des bénéfices quelque part. Ouais, mais Ils ne vendent pas de l'alimentaire par rapport à. c'est sûr. Mais c'est-à-dire, toi, quand tu vas acheter là-bas, c'est pour soutenir les vendeurs indépendants, c'est ça? Enfin, genre c'est pour soutenir Micromania. C'est pas un vendeur indépendant, Micromania, Oui, c'est une mais grande chaîne. t'as capté, hein. Genre, quand tu m'as dit tu vas là-bas parce que quand c'est-à-dire t'achètes des jeux à 70 € là-bas. Ou jamais. Non, j'achète. Non, non. Les jeux quand ils sortent, je les achète à prix coûtant à Leclerc. Je suis un client qui recherche les bonnes affaires, donc logiquement, je vais pas aller acheter à 60 euros alors que je peux le trouver à 50 euros. Mais par contre, Micromania, tu peux trouver tes jeux à 20-30 euros 2 mois après, alors qu'à Carrefour, ils sont encore à 70 euros. Ok, je vois. Et des fois tu vas sur le Bon Coin aussi. J'achète jamais sur le bon coin. Pourquoi? Parce que ça me fait chier d'aller prendre des rendez-vous. Et si c'est pour acheter quelque chose dans le but de me l'envoyer, je préfère acheter sur eBay. Ok, je comprends. Prochaine question. Quel est le meilleur micro ASMR pour toi? Alors actuellement, c'est celui que j'utilise, donc c'est le Rode NT5 double micro. Et là, je vais recevoir les Zemen SM7. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus comment il s'appelle exactement. Mais je vais acheter du haut de gamme. Mais pour l'instant, le meilleur, c'est le Rode NT5. Ok, et attends, t'as combien de micros? Parce que j'ai l'impression que t'en as 30. Alors, si on compte les petits micros qui coûtent 1 € sur Wish, je dois avoir 1, 2, 3 micros Eco Plus. Non, 4. J'ai le Zoom H4n, j'ai le Zoom H1, j'ai le Zoom H5. J'ai un Shure SM7B, les Rode NT5. J'ai un Audio Technica AD2020 USB+. J'avais un Bird du M1, mais celui-là, je m'en suis débarrassé. J'avais un Acon, mais il n'était pas extra. Et ouais, j'ai fait le tour. Ouais, t'en as pas mal. Parce que moi là j'ai juste le Blue Yeti. Mais il fait grave le taf quoi. On va dire que c'est une valeur sûre pour les micros Ouais, voilà. ASMR. C'est le BABA. Donc question suivante. Quelle vidéo ASMR te donne le plus de plaisir à tourner? Euh, on n'est pas, j'ai aucune préférence. Lorsque je tourne une vidéo ASMR, automatiquement ça me fera plaisir. C'est tout. Y a pas un petit truc que t'aimes plus? Genre une vidéo roleplay ou une vidéo En vrai, sexologue? si j'ai quand même plus de préférence pour les roleplays plutôt que les vidéos standards. Ouais. Parce que moi c'est l'inverse parce que je trouve que le roleplay c'est... Genre faut que t'improvises, faut que tu sois au max. Tu vois, alors que les vidéos standards tu peux te permettre de faire des pauses et tout, tu vois. Enfin Non, bon. bah, non, bof. Et la vidéo ASMR capote, t'as kiffé Oh, la ça c'est, tournée? non, ça c'est plus un troll pour, Ouais, pas autant, j'ai pas autant kiffé que par rapport à d'autres vidéos. Si, ouais, je vois. si j'étais dans un délire, ça m'a fait marrer, et puis ça, je passe à autre chose. Ouais, ok, je vois, c'est cool. Question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi un Minotaur en mascotte de ta chaîne? Parce que j'avais le costume du Minotaur depuis 2008. Et je l'ai toujours récupéré pour différentes activités. Le
Enfin, vocaux, pardon. Non, vocal. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'utiliser en tant que pseudo ASMR et faire un jeu de mots ASMR Minotaur. Ok, ouais, je vois. Mais donc, toi, t'aimes bien te déguiser, du coup. Ouais, j'ai toujours apprécié les déguisements. Je pense que ça se voit par rapport à la chaîne secondaire. Ouais, non, ça se voit, ça se voit. Ok, question suivante. Quels sont tes trois jeux vidéo favoris? 0GX, Resident Evil 2 et Silent Hill compilation 2 et 3. Ah, attends. Parce que je connais juste Resident Evil. C'est quoi les deux autres? Rate beaucoup de choses. F0GX c'est un jeu de course futuriste par Nintendo sorti en octobre 2003 sur la GameCube. Et Silent Hill compilation c'est en fait le Silent Hill 2 et 3 en mieux finalisé pour la PS3 et la 360. Et c'est en fait des survival horror sortis sur la PS2. J'ai plus les dates exactes, mais je sais que le 2 était sorti presque en même temps que la PS2. Et ce sont des jeux d'horreur. Mais non, donc, les trois, c'est des jeux d'horreur. Mais t'as pas écouté. Si, tu m'as Non, dit c'était des jeux d'horreur. non. Le 2 et le 3 sont des jeux d'horreur. Silent Hill. Resident Ouais. Evil 2 jeux d'horreur. Mais j'ai dit juste avant que F0G c'était un jeu de course futuriste. Ah oui, ok. Bon, il y a quand même deux jeux d'horreur sur trois. Ouais, on va dire que le survival horror m'a toujours intéressé. Et t'as kiffé ou pas Alien Isolation? Oh, Si t'y as joué. ouais, j'avais déjà joué, mais j'ai pas trop apprécié. Toi, t'es plutôt jeu old school. Non, pas forcément, parce que je joue beaucoup à des jeux récents. Je joue plus aux jeux récents plutôt qu'aux jeux rétro. Ouais, ok, je vois. Euh, Ensuite, est-ce que tu regardes des animés? J'ai regardé récemment, enfin j'ai découvert Beastar sur Netflix. Beastar? Je connais pas. Un animé où le monde, c'est en fait un monde, c'est dans une école où les humains ont été remplacés par des personnages anthropomorphiques, des furies. Mais on va dire qu'un petit peu que c'est Zootopie, beaucoup plus mature et beaucoup plus violent et beaucoup plus noir, sombre. Donc c'est un animé Fury, quoi. Ouais, exact. Ok. Et donc t'as juste vu celui-là? Il y a GTO aussi que j'adore. Ah oui, ça c'est pas mal. J'ai vu un épisode, mais c'était pas mal. Et t'as jamais vu T'as vu un épisode et c'était pas mal. C'est pas logique. Normalement, tu regardes En les fait, autres épisodes quand tu trouves que c'est en fait, génial. N'importe. non, en fait, j'ai regardé un épisode et je trouvais ça pas mal, mais en fait, je comprends que ça puisse plaire, mais en fait, à l'époque, je regardais d'autres trucs en même temps, du coup, j'ai zappé, mais je pense que c'est bien, tu vois. Attends, c'est génial, c'est pas mal. Je pense que c'est bien, mais tu te contredis. Bah, genre, j'ai vu un épisode, mon impression, c'est que c'est pas mal, tu vois. Genre, c'est pas comme d'autres animés où dès le premier épisode, j'ai dit que c'est de la merde, tu vois. Enfin bon. Question suivante. Si tu pouvais être téléporté à une époque, ça serait quand et à quel endroit? Aujourd'hui dans mon lit. Bah, je vois pas en quoi je changerais d'époque, Mais non, sachant que notre c'est- époque actuelle est déjà super top. Non mais c'est un dilemme. Là. Imagine t'es obligé de changer d'époque. Je refuse. Voilà, basta. Là tu sabotes mon interview. Question suivante alors. Bon, bah du coup c'était la dernière. Ah, Mais déjà. bah ouais en fait je les ai fait vite fait avant. Mais voilà. Ah oui, oui. Dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu penses des tendances musicales actuelles? C'est-à-dire le Ah, rap et tout. alors, déjà, mon style de musique préféré c'est le métal. Je n'ai jamais accroché au rap, sauf quelques petites exceptions. On va dire que c'est pas ma tasse de thé le rap. Les musiques qui marchent le mieux en ce moment en France, je n'adhère pas du tout.
écouté Aya et j'aime pas, j'aime pas. Ah ouais. Non mais je t'avoue que c'est éclaté au sol. Et Ouais, donc toi c'est vraiment full metal. non, pas full metal, non, je peux également écouter du jazz, du classique, mais j'adore le mélange. Le mélange métal classique, ça c'est énorme. Ouais, Et c'est vrai que actuellement, tu m'avais fait écouter, c'est vrai. ouais, bah là actuellement j'écoute du... Non, c'est un de mes viewers qui sort une connerie. Non, là actuellement c'est du black metal ambiant. J'ai écouté du... Comment il s'appelle le groupe? Attends, j'ai découvert un tout nouvel groupe, un tout nouveau groupe. Ah, comment il s'appelle? Je me souviens plus. C'est quoi le meilleur groupe de métal d'après toi? Enfin, ton préféré? Euh, J'en ai tellement là, Flèche God Apocalypse, Devin Townsend, Midnight Odyssey. Je me suis acheté deux, trois albums de Mosh Remedy ils sont vraiment pas mal. J'écoute du Scamp, il y a aussi du Medmic, mais il y en a trop pour tous les citer. Ok, je vois. Bon, alors attends, juste dernière question curieuse, juste comme ça. Parce que moi, récemment, je me suis mis à écouter Muse, parce que je surkiffe. T'aimes bien ou pas? Mais j'ai déjà écouté, c'est bien, sans plus. Médiocre. Non, j'ai dit c'est bien sans plus. Ça n'a rien à voir avec Oui, médiocre. je sais, je sais. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Ouais, j'ai capté. Ok, bon. Bah merci d'avoir répondu aux questions. C'était sympathique. C'est la fin de cette interview. Lâchez un À gros la like. prochaine.